Je vous salue à nouveau ce matin, frères et sœurs et amis, fraternellement. J'espère que vous avez passé une belle semaine sous le regard de Dieu. Je l'espère en tout cas. Oui, non. Vous êtes fâchés ce matin? Vous êtes fâchés? C'est avec moi que vous êtes fâchés? Ah bon, d'accord. Donc je ne vois pas les sourires. Même, voilà, même quand on a un masque, on voit les sourires. Voilà, là c'est mieux. Alors, comme d'habitude, je compte sur vous pour échanger avec moi sur ce que nous avons étudié cette semaine. Donc, nous continuons sur la thématique de quoi? Des épreuves, tout à fait. Cette semaine, notre leçon avait un titre particulier, n'est-ce pas? Chaleur extrême. On sait ce que c'est que la chaleur? Oui? On sait? Non? On ne sait pas? Bon, nous prions Dieu pour que ce moment d'échange nous soit agréable, positif et surtout que nous puissions sortir enrichis de ce moment, n'est-ce pas? Par la grâce de Dieu. Le verset à mémoriser, c'était dans Ésaïe 53, le verset 10, qui nous disait, et qui nous dit, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Dites-moi, de qui et de quoi parlons-nous ici? De qui il est parlé et de quoi? Voilà, de Jésus et surtout de son sacrifice expiatoire. Ce n'était pas qu'un sacrifice, c'est expiatoire. Vous savez, le sacrifice expiatoire, en hébreu, ça se dit hashem. Et ce mot désigne le sacrifice qui est fait pour un délit. L'idée spéciale de ce genre de sacrifice était celle d'une réparation ou une compensation offerte à la loi pour certaines offenses. Les serviteurs le serviteur qui est représenté justement dans ce verset, en l'occurrence Jésus, a payé la dette que des pécheurs n'étaient pas en état de s'acquitter eux-mêmes. Et Jésus même, il parle de rançon. Si vous regardez dans Matthieu 20, le verset 28. Le verset commence par « Il a plu ». Est-ce que ça vous a interpellé? Il a plu à Dieu. Certains pourraient se demander, est-ce que cela ne fait pas de Dieu une espèce de Dieu sadique, vous savez, qui prend plaisir à faire souffrir? Hein? Non, on n'a pas cette impression-là? Mais rassurons-nous, ce genre de réflexion, c'est celle qu'on a quand on ne connaît pas Dieu. Les personnes qui le connaissent savent que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. On trouve ça dans Romains 8, le verset 28. Et aussi qu'avec Dieu, il n'y a pas, ça commence par H, de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et vous savez que la Bible nous le dit? Regardez dans Proverbe 16, le verset 4. Proverbe 16, le verset 4. Malheureusement, on n'aura pas le temps ce matin de voir tous les versets ensemble, mais comme d'habitude, comme je dis toujours, vous pouvez prendre des notes. Proverbe 16, le verset 4 nous dit « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. » Donc, on voit bien que la mort de Jésus avait un objectif. Ce n'était pas pour rien. Dieu ne fait pas les choses pour faire les choses. Il y a quelque chose derrière. Et Jean Calvin, que vous connaissez certainement, qui est un célèbre théologien français, nous rappelle que Dieu ne fait rien arbitrairement. La mort du Messie a donc une cause légitime. Mais il faut retenir qu'il n'y a en lui aucun péché. Pourquoi donc a-t-il voulu qu'il souffrît? Parce qu'il soutenait notre cause et qu'il ne pouvait être satisfait autrement que par sa mort au jugement de Dieu. C'est Jean Calvin qui le disait déjà à l'époque. Donc, le verset que nous avions à retenir contient non seulement une déclaration de fait, mais aussi 3 récompenses. Je ne sais pas si vous avez analysé un peu ce verset cette semaine, mais d'abord, on a une postérité, ceux que sa mort fait vivre, de longs jours, une vie sans fin du ressuscité.
Idée que nous retrouvons aussi dans Apocalypse 1, le verset 18, et dans Romains 6, les versets 6 à 10. Et enfin, la prospérité de l'œuvre de Dieu entre ses mains. Cette œuvre, bien sûr, est celle de l'établissement du règne de Dieu dans tout le monde, que le Rédempteur accomplit du sein de sa gloire. Au bout de ce grand sacrifice, il y a donc une issue positive face aux épreuves. Il y a aussi une issue positive, même si nous ne le voyons pas tout de suite. Alors, est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples de personnes dans la Bible pour étayer ce que je viens de dire? Des choses, des épreuves qu'on vit, mais dont on ne voit pas tout de suite le bienfait. On ne voit pas pourquoi, on ne comprend pas. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples où certaines personnes ont subi des épreuves dans la Bible et pourtant ça ne s'est pas si bien terminé, donc ils n'ont pas vu tout de suite. Alors, Jean-Baptiste, bien sûr. Il était quand même un enfant promis et pourtant, comment il termine sa course? Et il est décapité pourquoi? Pour avoir dit la vérité, vous vous rendez compte? Quand même, hein? Pour avoir dit la vérité, il se retrouve sans tête. Étienne, le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il se retrouve lapidé, donc il meurt parce qu'il défend ses convictions. Tout simplement parce qu'il défend ses convictions. Et bien sûr, on a aussi David. David qui, bon, ok, il a fait une bêtise, mais il a quand même eu un enfant. C'était le roi, choisi par Dieu, n'est-ce pas? Il prie, il jeûne, enfin, il fait tout ce qu'il a à faire. Et pourtant, cet enfant, pourtant innocent, il n'a rien demandé, le petit. Qu'est-ce qui se passe avec son premier fils, avec Bathsheba? Le fils meurt quand même. Mais est-ce que David, par cette épreuve, est quand même régénéré par Dieu? Tout à fait. Il y a un objectif, toujours. Donc, on pourrait en citer plein d'autres, hein, mais je pense que vous avez compris l'idée. Être enfant de Dieu ne nous exonère pas d'avoir les pires épreuves. Au contraire, mais c'est notre façon de les vivre et de les supporter. C'est ça qui fera toute la différence. Maintenant, dites-moi, lorsque vous entendez l'expression, on revient un peu à notre titre, chaleur extrême, à quoi cela vous fait penser? Oui, Daniel, d'accord, donc on pense à une fournaise. Alors, parlez-moi de choses naturelles. Pensez à quoi? En ce moment, on en parle un petit peu en France. Un peu partout. La canicule, hein? Il fait très chaud, hein? 40 degrés. On a aussi le four quand on pense à une chaleur extrême. Mais aussi, pensez à Saint-Pierre. On a aussi de la lave, d'accord? On n'a pas vraiment de lave à Saint-Pierre, mais enfin, c'est plutôt de la cendre. Mais enfin, les volcans, on pense à cette chaleur que dégage, n'est-ce pas, la lave. Pour ceux qui ont eu l'occasion de voir la lave, en réalité, je peux vous dire que c'est chaud, très, très chaud. Et donc, quand on pense à chaleur extrême, on pense à quelque chose qui, dès qu'on va mettre le doigt ou quelque chose, ça va fondre. On sait que c'est extrême. Vous savez, en 2016, la vague de chaleur la plus élevée a été enregistrée à Mitriba au Koweït. Et il faisait 54 degrés. Vous imaginez quand il fait 30 degrés en Martinique, on est déjà au bord de l'asphyxie, et là, 54 degrés. Le record est maintenu, c'est juste pour vous donner une idée de ce qu'on entend par extrême chaleur. Hein. La vallée de la mort, en Californie, aux États-Unis, détient ce record, puisque le 10 juillet 1913, on a enregistré une température de 56,7 degrés. La vallée de la mort, donc elle porte bien son nom. Et cependant, en Éthiopie, donc on a certains pays comme l'Éthiopie, où on a vu le thermomètre osciller entre 45 et 60 degrés. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, ici, en moyenne, on a 30 degrés, vous multipliez ça par 2. C'est sûr, on aura peut-être l'impression que tout le monde est à la plage, parce que
pour les tenues. Voilà. Vous avez aussi des fours industriels qui vont jusqu'à 1700 degrés Celsius et la lave de volcan peut aller de 500 degrés à 1200 degrés. Donc cela vous donne une idée de ce qu'est une chaleur extrême. Et donc on imagine à quel point c'est difficile quand on est sous ces températures-là. Ça ne doit pas faire plaisir. Et dans les exemples que nous avons vus cette semaine, nous avons bien vu des personnes comme nous, comme vous et moi, qui ont aussi vécu sous ces chaleurs extrêmes. Puisqu'on a compris que la chaleur extrême, c'était quoi en réalité? Une épreuve, mais pas une simple épreuve. Du genre, j'ai raté mon examen, bon, c'est une épreuve, mais c'était des choses vraiment difficiles, compliquées, et surtout qu'on ne comprenait pas. On ne voyait pas pourquoi. Je n'ai rien fait de mal. Et pourtant, et donc on a vu l'exemple d'Abraham, on a vu l'exemple de qui encore? De Job, tout à fait. De qui encore? De Paul. Et Jacques. Je n'ai pas compris. Ah, le disciple Jacques, ok. On a vu Osée, j'ai entendu Osée, mais Osée qui représentait en fait les enfants d'Israël. Tout à fait. Donc je vois que j'ai de bons étudiants, c'est bien. Voilà. Donc on va s'arrêter quelques minutes sur ces expériences. Alors, pour commencer, pourquoi Dieu, à votre avis, a demandé à Abraham ce qu'il lui a demandé dans Genèse 22, le verset 2? Alors, je reprends le verset pour qu'on se remette un petit peu dans l'ambiance. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Ça ne faisait pas encore assez mal en disant prends ton fils. Fallait que Dieu ajoute ton unique, celui que tu es. Va-t'en au pays de Moria. Et là, et comme si ça ne suffisait pas, qu'est-ce qu'il devait faire? Offre-le en sacrifice sur l'une des montagnes que je te dirai. Waouh! On pourrait croire que c'est presque une plaisanterie. Après tant de péripéties, comment est-ce qu'Abraham a eu cet enfant? Abraham qui est déjà centenaire, sa femme qui est déjà nonagénaire, ça n'a pas été facile, on connaît l'histoire. Et voilà, Dieu un jour, l'enfant de la promesse, s'il vous plaît, prends ton fils et offre-le-moi. Chers parents, comment vous auriez été à ce moment-là? Honnêtement. Désespéré. Quoi d'autre? Désobéissant. Certainement, oui. Mais oui, on comprend, puisque c'est quand même cruel, vous ne trouvez pas? C'est vraiment... Oui. Abraham, au fil de son cheminement, a compris où est sa place. Et il a décidé en fait que qu'il aime Dieu plus que son fils et que lui-même. Que sa propre chair, tout voilà. à fait. Donc oui. Il a remis les choses à leur place. Oui, très bien. Donc là, tu es déjà dans la conclusion de l'expérience. C'est bien, oui. Mais aussi, oui, tu voulais dire. Oui, je dirais que bon, la question, quand tu la poses ainsi, là, de manière ponctuelle, on va réagir comme ça. Mais moi, je tiens compte du contexte d'Abraham. Abraham a eu tout un cheminement. C'est par rapport à tout son cheminement qu'il a conduit à parvenir à faire ce sacrifice. Parce que si on demande à quelqu'un du jour au lendemain comme ça, ce n'est pas forcément quelque chose qu'il va adhérer. Mais par rapport à tout le cheminement qu'il a suivi avec Dieu, ça a permis que ça puisse mettre l'apogée à sa foi. Oui. Franck voulait dire quelque chose. Non, tu as dit, on aurait dit que c'est une plaisanterie. Parce que Dieu, il a promis, et maintenant Dieu lui dit d'aller sacrifier son fils. Alors Abraham aussi avait développé cela en lui, savoir reconnaître la voix de Dieu. Et comme il connaissait la voix de Dieu, il savait que Dieu avait un plan, il avait quelque chose derrière. Dieu lui dit de sacrifier, d'accord, mais Dieu a un plan et le plan de Dieu se réalise toujours dans la vie de ses enfants. Tout à fait. Merci pour cette idée. Effectivement, ça rejoint... alors,
Ramanuel voulait encore parler, après je continue. Alors, effectivement, Dieu avait un plan. On va le voir tout à l'heure. Oui. Oui, je mets juste la précision sur ce que tu disais tout à l'heure, cette façon de marteler ton enfant, ton unique, celui que tu aimes. Et ça, ce n'est pas anodin. Parce qu'en fait, nous savons très bien que Abraham avait aussi Ismaël. Pourtant, Dieu lui dit ton unique fils, celui que tu aimes. Ça veut dire que Dieu fait une séparation entre le plan de l'homme, qui a été ce que Oui, Sarah ce qui est illégal et ce qui est Abraham, légal. qui n'a rien à voir avec le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était que moi, je te donne ce fils. Donc, toi, tu t'arranges avec Sarah pour avoir cet enfant-là, mais l'enfant que je t'ai donné, c'est Isaac. Et on voit bien qu'à travers Isaac, que Dieu a tenu parole. Donc, Abraham a appris au fur et à mesure de son cheminement que Dieu est un Dieu qui tient toujours parole. Et c'est ça aussi la différence. Oui, tout à fait. Et en plus de ce que vous avez dit, on voit aussi la foi d'Abraham, puisque sa foi a toujours été plébiscitée, n'est-ce pas, à travers les siècles. C'est sûr qu'Abraham avait développé cette relation de foi avec son Dieu et il le connaissait. Je parlais de connaissance quand on a commencé et il est important, pour avoir une très grande confiance en quelqu'un, n'est-ce pas, il faut connaître cette personne. Et Abraham a bien prouvé qu'il avait une très, très, très grande confiance en Dieu. Parce qu'à aucun moment, il n'a hésité. Et surtout, si vous avez lu un peu l'histoire cette semaine, vous avez vu que quand il a quitté ses serviteurs, il leur a dit « Restez là et nous reviendrons ». Je ne sais pas si vous avez remarqué ce « nous ». Nous reviendrons. Donc, Abraham déjà savait que Dieu avait forcément un plan. Mais aussi, l'histoire d'Abraham, je ne sais pas si vous le savez, est un exemple d'épreuve prophétique. Qu'est-ce que j'entends par épreuve prophétique? Vous vous rappelez, où est-ce que Dieu lui a demandé de sacrifier son fils? À Morija. Vous savez, Morija, c'est une chaîne de montagnes. Ce n'est pas une montagne, c'est une chaîne de montagnes qu'on appelle Morija. Et c'est comme les Alpes ou les Vosges, vous savez, en France. Et Dieu n'a pas demandé à sacrifier Isaac n'importe où. Il faut savoir que c'est une montagne, d'accord? C'est cette montagne qui sera aussi citée à nouveau dans l'Ancien Testament, puisque c'est là qu'il y aura la ville de Jérusalem quelque temps plus tard. Et c'est ce lieu-là que Dieu avait montré à David. Vous vous rappelez que Dieu avait montré à David où son fils, Salomon, allait construire le temple. Et c'est dans cette région qu'on a construit le temple de Jérusalem. D'accord? Et ça ne s'arrête pas là. À Morija se trouve ce fameux monticule où qui est mort? Le Fils unique de Dieu. C'est dans ce secteur aussi que Golgotha se trouve. Vous avez un monticule qui s'appelle Golgotha. Et Golgotha se trouve dans les chaînes de montagnes de Morija. Est-ce que vous voyez qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard? Et le sacrifice ce que Dieu avait demandé à Abraham préfigurait déjà ce qui avait été dit dans Genèse 3, préfigurait le futur sacrifice de son fils unique. Et qu'est-ce qu'il disait à Abraham? Ton fils unique. Et Dieu allait quelques siècles plus tard aussi sacrifier son fils unique pour nous sauver. Est-ce que vous voyez que le cheminement, parfois, on ne le comprend pas. Mais Dieu, lui, dans son omniscience, il sait déjà. Et nous voyons qu'à chaque fois dans la Bible, Dieu a toujours rappelé par une épreuve ou une histoire quelconque ce qu'il avait prévu pour notre rédemption. Donc nous avons tout intérêt à lui faire confiance. Cette semaine, on nous a rappelé que Dieu ne nous donne pas d'épreuves forcément par rapport au but, mais c'est pour que nous apprenions quelque chose. Nous devons absolument apprendre à écouter sa voix. Donc, Franck l'a dit tout à l'heure, surtout la discerner et obéir à cette voix. Parce que lorsque nous le faisons,
il nous permet, par sa grâce, en son temps, de comprendre ce qui se passe. Mais est-ce que nous sommes toujours à son écoute? Je laisse cette question à votre réflexion. Maintenant, parlons d'Israël. Comment était ce peuple? Ils étaient gentils, calmes, dociles, rebelles et ingrats, n'est-ce pas? Toujours en train de maugréer. Ah Seigneur, ceci, ah pourquoi on a fait ci, pourquoi on est là, etc. Toujours en train de se plaindre. Et à cause de cet entêtement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dû passer par beaucoup d'épreuves, y compris tout ce temps qu'ils ont passé dans le désert, d'accord? Ça s'est transformé en 40 ans alors que ce n'était pas prévu au départ. Et durant la semaine, nous avons vu l'exemple d'Osée, ce prophète. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Qu'est-ce qu'il devait faire, Osée? Qu'est-ce que Dieu lui a demandé de faire? Encore une épreuve demandée par Dieu. Qu'est-ce qu'il devait faire? Voilà, il devait épouser une prostituée. Ah oui, d'accord. Donc, quand on vous demande d'épouser une prostituée, ça vous engage à faire quoi? À faire preuve de beaucoup de patience. Pas vrai? Vous savez ce que veut dire le nom Osée? Osée veut dire en hébreu salut. D'accord? Qu'est-ce que Osée faisait à chaque fois avec sa femme? Il passait son temps à la ramener. Allez, elle part, elle revient, elle part, elle revient. Et en fait, on voit que le mariage d'Osée était comme une métaphore de la relation de Dieu avec Israël. Donc, son mariage même était déjà un message. Osée devait aller chercher son épouse à chaque fois, tout comme Dieu allait constamment chercher le peuple. Vous vous rappelez, à chaque fois, ils tombaient dans l'idolâtrie, ils allaient ailleurs et Dieu les ramenait à chaque fois. À travers l'épreuve d'Osée, Dieu avait un message pour son peuple. Même lorsque nous nous sentons lésés face aux épreuves, nous devons garder à l'esprit que Dieu reste à la barre et dirige tout. Car son objectif, c'est quoi? C'est de sauver. C'est de sauver en passant par la repentance et surtout par la conversion. Et ça, la repentance et la conversion sont parfois imposées par les épreuves. N'est-ce pas? Oui ou non? Est-ce que vous pouvez me citer des exemples bibliques de ça? C'est facile de répondre oui. Alors, et les exemples? Comme on dit, justifiez votre réponse. Alors, ah oui, Paul, oui, tout à fait, Paul sur le chemin de Damas. Et d'ailleurs, il a eu son écharde jusqu'à la fin. Il a eu. Ensuite, donc on a David aussi. Oui. Oui, Nebuchadnezzar, tout à fait, Nebuchadnezzar. Vous avez aussi Jacob, n'est-ce pas? Et oui, Jacob a eu quand même sa part d'épreuves, n'est-ce pas? Donc, nous voyons bien que ça existe, les épreuves qui sont données pour ramener, pour que nous puissions réfléchir et reprendre la bonne direction. Mais aussi, cette semaine, nous avons vu que les épreuves nous aidaient à adorer Dieu. Et ça, on l'a vu avec l'exemple de Job. Quelle a été l'erreur de Job? De quoi était-il coupable? Oui? Voilà. Servir Dieu avec intégrité et droiture. Mais c'est quand même extraordinaire. Dieu me dit, si vous m'aimez, gardez ces commandements, je garde ces commandements et j'ai des problèmes. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Et comme si ce n'était pas suffisant, qu'est-ce que Dieu fait à 2 reprises avec Job?
Quand Satan vient le voir, qu'est-ce qu'il fait? Tu te rends compte? Non, mais vraiment. Est-ce que vous vous rendez compte? Dieu demande à Satan, qui se promène tranquillement, est-ce que tu as remarqué mon serviteur? Donc, enfin, mais Seigneur, je veux bien voir les épreuves, mais tu n'es pas obligé non plus de tenter le monsieur, enfin, voilà. Et Dieu se permet de parier sur son serviteur. Vous êtes-vous posé la question, est-ce que Dieu peut parier sur moi en tant que serviteur? Moi, je me suis posé la question cette semaine, est-ce que Dieu peut parier sur moi en tant que servante et dire à Satan, mais tu as vu ma servante Carole? Non. C'est ça. Est-ce qu'on devrait se poser cette question? Oui. Tout à fait. Dieu avait, bien sûr, il connaissait son serviteur. Si Dieu s'est permis de faire ça, nous l'avons compris, c'est qu'il le connaissait. Et il défie Satan, qui est aussi une créature. D'accord? Il le défie. Et lui, Satan, bien sûr, il se croit tellement malin, il essaie de prouver à son créateur, il faut le préciser, à son créateur qu'il a tort. Mais quel toupet, ce Satan, quel toupet. Mais heureusement pour Job, il n'a pas cessé de mettre sa confiance en Dieu. Et il a toujours mis Dieu à la première place, attestant la suprématie de Dieu dans sa vie. Et comme nous l'avons vu cette semaine, nous voyons qu'il est possible de réagir à une souffrance telle que celle de Job de deux manières. Nous pouvons nous laisser gagner par le découragement, l'amertume, la colère, et tourner le dos à Dieu. Nous pouvons faire ça. Mais nous pouvons aussi nous accrocher encore plus à Dieu, nous accrocher à ses promesses et lui dire, Seigneur, tu as dit ça, je te prends au mot. Tu paries sur moi par rapport aux épreuves, moi aussi je parie sur toi pour réaliser tes promesses envers moi. Nous pouvons donc le garder plus près de nous. Et Job a trouvé le réconfort comme ça. Il n'a pas cessé, si vous avez lu le livre de Job, il ne cesse de louer Dieu, même dans ces moments. Il a eu des moments de faiblesse. Mais Dieu est venu tout de suite à son secours pour le ramener. Mais en cela, il n'a jamais péché contre Dieu parce qu'il a toujours adoré son Dieu. Et c'est un exemple pour nous. Au plus fort de la tempête, et même quand c'est incompréhensible, puisque ça arrive, nous devons reconnaître que Dieu reste totalement souverain. Nous devons réaffirmer notre foi en la justice de Dieu. Et nous pouvons le voir dans Job 1, les versets 20 et 21. L'adoration est une méthode efficace pour affronter les difficultés. Pensons-y la prochaine fois qu'une situation injuste nous tombe dessus et que nous sommes tentés d'en vouloir à Dieu au point de lui tourner le dos. Emmanuel voulait dire quelque chose. Justement, c'est à ce que je voulais revenir par rapport à ce que tu disais. C'est vrai que cette semaine, ce qu'on voulait que nous retenions, c'est que malgré ce qui se passe autour de nous, même quand les gens nous accusent de ci, de ça, nous sommes les seuls à connaître la vérité. Et c'est ça qui doit, justement, nous mener à rester fidèles à Dieu, quelles que soient les difficultés. Même si X, Y, Z viendrait à dire quoi que ce soit, ce n'est pas notre problème, puisque nous connaissons notre Dieu, et c'est ce qui importe.
je sais ce qui se passe, je ne me laisse pas décourager par ce que mon voisin, ma famille, ce qu'ils vont dire, ça ne m'intéresse pas, puisque je connais mon Dieu, je sais en qui j'ai mis ma confiance et c'est tout ce qui m'intéresse. Job a toujours gardé cet objectif qui est divin. Et c'est ça l'intérêt pour nous qui sommes ici et qui souffrons. Nous devons garder l'objectif divin. Nous ne devons pas regarder à ce que les autres disent, mais nous devons toujours nous dire, je sais en qui j'ai cru. Et ça, Job l'a dit jusqu'au bout. Dès le début, quand il a eu ses malheurs, il l'a toujours dit, et jusqu'à la fin. Donc, l'espérance aussi nous aide dans l'épreuve. On a vu cette notion d'espérance. Et ça, on l'a vu avec l'apôtre Paul. Paul a fait cette démonstration sur le plan personnel, mais aussi sur le plan spirituel. Nous avons lu son histoire pendant la semaine, on n'a pas le temps d'y revenir, mais nous avons vu quelles sont les épreuves par lesquelles Paul est passé. D'accord? Et avec tout ça, il aurait pu se décourager. Je vous rappelle quand même que c'est Dieu lui-même qui l'a arrêté sur le chemin de Damas. Qui lui avait donné ce mandat d'aller? Ça venait pas de lui. Il aurait pu se dire, mais c'est pas possible, mais Seigneur, tu m'as dit de faire ci, je fais ci, bam, je prends des coups. Là, on essaie de me lapider. Là, j'ai un naufrage. Mais non, j'arrête tout ça. Allez, hop, au revoir. Non! Qu'est-ce qu'il fait? Jusqu'au bout, il réaffirme son espérance. L'Éternel permet parfois que nous passions par la souffrance pour aider d'autres à supporter leur souffrance. Que nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 1, les versets 3 et 4? 1 Corinthiens 1, les versets 3 et 4. Nous pouvons lire ceci. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Donc, parfois, nous subissons des choses en tant qu'enfants de Dieu pour aider les autres dans leurs épreuves. Franchement, ça peut paraître paradoxal, mais c'est une réalité. Et l'apôtre Paul l'a vécu. Il a dit lui-même que rien ne pourra le séparer de l'amour de Dieu. On le lit dans Romains 8, les versets 35 à 38. Je vous invite à lire ça tranquillement à la maison. Et ça devrait être aussi notre discours aujourd'hui. Les choses parfois nous semblent vraiment insurmontables. Mais Dieu est là. Il demeure auprès de nous. Et l'expérience que nous faisons avec Dieu tous les jours doit nous aider à confirmer notre foi en lui. Les épreuves doivent nous aider à nous accrocher à Dieu, pas nous éloigner de Dieu. Si les épreuves nous éloignent de Dieu, c'est qu'il y a un souci. Et il faut demander à Dieu son aide pour que justement ces épreuves-là ne soient pas une pierre d'achoppement pour perdre notre salut. Dieu nous a souvent délivrés de différents dangers et il sera toujours là pour nous. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, nous conseille de prier sans cesse. Paul, dans son expérience, il a 3 conseils qu'il nous donne. Vous pouvez trouver ça dans 2 Corinthiens 1, les versets 10 et 11. D'abord, se rappeler que Dieu nous a délivrés de périlleux dangers. Il le fera donc à nouveau. Nous devons être déterminés à garder les yeux fixés uniquement sur Dieu. Et enfin, nous devons prier continuellement. Alors, question pour vous. Que peut nous apprendre Paul, qui pourrait nous aider à ne pas nous apitoyer sur notre sort quand nous avons des luttes personnelles? Maintenant, quel choix avons-nous en tant que disciples du Christ lorsque nous faisons face à des chaleurs extrêmes? Parlons de nous maintenant. Quel choix nous avons? Nous avons 18 choix? Quel choix nous avons? Soit rester accroché à Dieu, donc soit garder la foi, ou soit
soit perdre la foi. Mais, évidemment, il est préférable de garder la foi. Mais lorsque nous gardons la foi, ça implique que nous admettions que nous n'allons pas toujours tout comprendre. Certaines réponses, nous les aurons uniquement quand Jésus reviendra. En somme, si nous sommes curieux et que nous voulons savoir le pourquoi du comment, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit persévérer, tout à fait. D'ailleurs, la Bible, elle est claire. Dans Matthieu 24, le verset 13, on nous dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Oui, rapidement, Ramanuel. Ah, Solange. Oui, pèlerin. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Notre objectif, c'est la patrie céleste. Oui. Oui, c'est pour ça que la question personnelle que j'ai laissée à votre réflexion, c'est ça. Est-ce que, justement, je suis prêt à garder mes yeux uniquement sur Dieu? Puisque ça fait partie des conseils que Paul, justement, nous a donnés. Et nous connaissons tous cet adage qui nous dit qu'un homme averti en vaut. Donc, puisque nous sommes avertis, puisque nous sommes prévenus que nous allons avoir des épreuves, nous n'avons pas besoin de craindre ou de paniquer. Lorsque l'orage, la tempête, l'ouragan, la tornade, quelle que soit la difficulté arrive, tous les problèmes qui pourraient venir frapper à notre porte ne devraient pas nous pousser loin de Dieu, mais au contraire, nous rapprocher de Dieu, puisque c'est lui qui a la solution. On doit plutôt être attiré vers Dieu. Nous ne devons pas nous tromper de cible quand nous sommes dans l'épreuve. Nous avons un ennemi, c'est sûr. Mais notre ennemi a déjà perdu la guerre. Vous êtes au courant? Il a déjà perdu la guerre. Alors pourquoi craindre un loser, comme diraient les jeunes? Pourquoi craindre un loser? Alors que nous sommes dans le camp de celui qui a déjà été battu à plate couture. Notre ennemi, oui, certes, tu le disais, il nous connaît. Il est puissant, oui, il est puissant. Il a des arguments alléchants, c'est tentant. Mais notre Dieu, lui, il est tout puissant et il vit éternellement. L'autre, il ne va pas vivre éternellement. Vous pouvez le croire. Même si dans notre monde, on nous dit que l'élève dépasse parfois le maître, soyons rassurés. Dans le cadre spirituel, ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce que le maître a déjà mis l'élève à sa place depuis longtemps. Comment? Quand il est venu, il est mort et surtout il est ressuscité pour attester de son omnipotence. Ésaïe 43, les versets 1 à 7 nous dit que nous avons cette assurance. Nous pouvons croire dans les promesses de notre Dieu. Il y a des milliers d'autres promesses. Mais dans Ésaïe 43, les versets 1 à 7, on nous montre qu'au sein de l'épreuve, nous pouvons compter sur notre Dieu parce qu'il ne nous abandonne jamais. Il veille sur nous de toutes les manières, face aux dangers, face aux épreuves. Il est là. Et Matthieu 28, le verset 20, nous dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, en conclusion, rappelons-nous que la chaleur extrême de Dieu n'est pas pour nous détruire, mais pour détruire nos péchés. Que ce n'est pas pour nous rendre malheureux, mais pour nous rendre purs et plus heureux que comme nous l'étions à la création. Que Dieu nous donne ces épreuves et qu'il prend soin de nous
constamment et tendrement. Il ne nous abandonnera jamais, quel que soit ce qui nous arrive. Mais retenons que cela ne peut être une réalité dans notre vie que si nous lui faisons confiance aveuglément. Il y a quelque temps, avec les JA, nous avons fait un exercice très intéressant. Il y avait 2 personnes et l'une des personnes devait se jeter en arrière et faire confiance à l'autre pour qu'il soit rattrapé. C'était intéressant parce qu'on a vu que les différentes personnes qui sont passées, quand même, on a toujours ce réflexe de, vous savez, de retenir, parce que quand on tombe dans le vide, on a un peu peur. Mais avec Dieu, on n'a pas besoin d'avoir peur parce qu'il va toujours nous rattraper. Donc, rappelons-nous que nos épreuves ont toujours un objectif, soit pour nous, soit pour les autres. Il y a toujours une leçon à en tirer. Et nous devons toujours garder à l'esprit notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Les vents se déchaînent, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Bon sabbat à tous et rendez-vous sabbat prochain pour une nouvelle leçon intitulée « Combattre avec sa force ». Que Dieu vous bénisse et bon sabbat.